Ah, c'était les pas ça. aléas du direct. Mesdames, messieurs, bonsoir. En l'an 2000 devait sortir un film qui s'appelle L'été dernier, j'ai crié parce qu'Halloween tombait à vendredi 13. Il faut avouer que c'est un titre un peu long, du coup, les génies de la parodie que sont Sean et Marlon Wayans, oui, les frères de Kenny Ivory Wayans, vu avec Bruce Willis dans Le Dernier Samaritain ou encore Damon Wayans, Michael Kyle de Ma famille d'abord, ont décidé de renommer ce joyeux mélange Scary Movie, le film qui fait peur. Mais quelle est donc la recette miracle pour en arriver à une telle idée? Je vais vous montrer. Trouvez un shaker. Mettez dans un peu de scream. Un coup de cigarette sur l'été dernier. N'oubliez pas le gars de potache et un sévère usage de drogue. La drogue, c'est pas bien. Le film en est la preuve. Et puis une autre chose, vous secouez le tout et vous obtenez. Ah, il s'est cassé la gueule. Scary Movie. C'est trop bien. Mais cette recette est uniquement celle du premier film, car les frangins vont nous en prendre un deuxième qui sera plus inspiré de fantômes et autres possessions, comme l'exorcisme. Pour les trois autres films, oui, il y en a eu 5. La corvée sera confiée à David Zucker, un des as de Zucker Abraham Zucker, que l'on connaît bien pour nous avoir gratifié de tous les y a-t-il, un pilote dans l'avion, un flic pour sauver la reine. Cindy Campbell est une étudiante qui n'a pas de bol. Clairement. Car elle va vivre tout ce qui peut arriver de pire. Survivre à un tueur, ou encore à des démons. Elle a regardé une VHS qui doit la tuer dans 7 jours. Elle a croisé des aliens, 2 fois. Bref, c'est tombé sur elle. Encore une chance que le 5e film ait trouvé une autre innocente victime. Après, il faut avouer que c'est tout de même un casting 5 étoiles. Mais vous pouvez très bien en soustraire 4. Anna Faris, Sean et Marlon Wayans, Shalon Elizabeth, Pamela Anderson, Carmen Electra, Leslie Nielsen, Charlie Sheen, et j'en passe. Ah si, Bill Pullman quand même, faut le souligner celui-là. Hein. Il a joué dans Indépendance Day. Notez bien toutefois que certaines personnes n'ont pas hésité à se parodier elles-mêmes, comme Shaquille O'Neal, Oprah Winfrey, Michael Jackson et beaucoup d'autres. On va pas faire la liste de tous les films qui sont passés dans Shaker, mais surtout à la moulinette, parce qu'on n'a pas le temps. 5 films, des millions de dollars de recettes, des centaines de blagues plus ou moins drôles, beaucoup de choses plus ou moins recommandables, on va s'arrêter là. À votre avis, quelqu'un aura-t-il le courage d'en commettre un 6e? Non. Bisous. Non. Tiens. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue chez moi, je vais vous faire visiter. Pas moi, pas chez moi à Bourges, dans mon appartement. C'est ce que Lara Croft vous disait lorsque vous commenciez le tutoriel du premier jeu, sorti en 1987. Ne faites pas les ignorants. Tout le monde se souvient de sa faculté à ses attributs féminins triangulaires. Ah, Lara Croft, pilleuse de tombes, héritière très fortunée, qui ne sait pas vraiment quoi faire de sa vie, et qui finalement va volontairement la risquer pour aller trouver une vieille babiole dont elle a vu un dessin dans un livre. Beaucoup de jeux sur toutes ou presque les consoles, des romans, des figurines, des poupées gonflables, des clones, comme Vanessa Demouy ou Sydney Fox l'aventurière, des bandes dessinées, mais aussi 3 films. Porté à l'écran pour la première fois en 2001 par Angelina Jolie, c'est à cette époque, Angie est partout. On l'a surtout vu voler des voitures avec Nicolas Cage et faire tout un tas d'autres trucs. Et après, elle s'est mariée avec Brad Pitt. Partant perdant avec des critères négatifs, le film a reçu un très bon accueil du public et est rapidement devenu la meilleure adaptation ciné d'un jeu vidéo. Pourquoi je pense soudainement à Mortal Kombat. Et surtout a permis à Angelina Jolie de surbooster sa carrière. Pour une fois, Simon West, le réalisateur, a fait un bon film. Mais si on part sur la carrière de celui-là, ça va finir en Battle Royale. Au casting, il faut quand même ajouter John Voight, le papa d'Angelina en vrai, mais aussi un certain Daniel Craig. Pour un film avec beaucoup d'anglais, il a bien trouvé sa place celui-là. La suite arrivera en 2003 avec le retour d'Angelina, puis en 2018 avec Alicia Vikander. Et vous verriez qui dans ce rôle? Allez, bisous!
Édition spéciale du petit tribunal du grand écran. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous l'avons appris fin mars, mais c'était avec un léger différé que nous vous apprenons, ou pas, que l'acteur Bruce Willis a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière. Nous retrouvons en direct d'Hollywood notre envoyé spécial Angus McBearut. Et oui, ici en direct de Bollywood, nous allons vous expliquer de quelle maladie souffre Bruce Willis. Non, Angus, non, on est là pour parler cinéma. Allô? Angus, vous êtes là? On a perdu Angus. C'est foiré. Angus, il y a un différé ou? C'était prévu dans le script. C'est foiré. Oh, l'épic fail. Il est beau. Magnifique. Attends. Non mais là c'était la répète. Attends. N'inquiétez pas. Ça va, ils vont être prêts après. Et les gars, je sais que je vous ai dit que pendant que j'étais pas là, il fallait que je rigole pour rattraper les émissions en retard, mais je suis revenu, c'est bon, il faut arrêter les conneries. Hein. Il n'y a rien qui marche. C'est Ça a formidable. planté les conneries. Ah oui, à l'ardoise. C'est beau. Ah, le plantage. Alors, désolé. Désolé pour cette interruption non volontaire du programme, du coup. On a un souci avec Cognac J hein, pour le live. Petit problème technique. Non, mais les je suis aléas du complètement direct. d'accord avec vous. C'était ça, Bruce Willis. Exactement. C'était ça, Bruce Willis. C'était du foirage en règle. C'était ça. Ah, il est là. Bonjour. Ah, c'est bon. Bon, alors, je couperai au montage. Il n'y a pas de montage, c'est pas grave. Bon bah, je m'excuse, mon cher sergent. Désolé. Bon bah, du coup, je vous rends l'antenne. Non, mais on va la refaire. Ah, c'est ça de ce qui va en Ça parabole. risque de replanter. Attention. Allez, je relance le générique et on recommence. Les joueurs. Allez, C'est magnifique. l'enquête du sergent Arnaud, deuxième. Édition spéciale du petit tribunal du grand écran. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous l'avons appris fin mars, mais c'est avec un léger différé que nous vous apprenons, ou pas, que l'acteur Bruce Willis a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière. Nous retrouvons en direct d'Hollywood notre envoyé spécial Angus McBearut. Et oui, ici en direct d'Hollywood, nous allons vous expliquer de quelle maladie souffre Bruce Willis. Non, c'est encore planté. Non, Angus, non. On est là pour parler cinéma. À replanter. Vous êtes des génies. Vous êtes des génies. Moi, franchement, j'aurais pas osé la faire, mais franchement, vous êtes des génies. Ah, j'en pleure. C'est pas possible.
Si on l'a refait, on l'a fait sur l'intro du JT. Hein. Ça va être le running gag de la soirée, là. Ah, mais on est Je encore pense que demain c'est parti. matin. À ce niveau-là, on est encore demain matin. Oh, merde, on a perdu Métos. Et sinon, venez, vous continuez à chaque fois où ça a coupé. Comme ça, après, on essaiera quand même de le monter, le truc. Ben non, mais en fait, je vais laisser passer l'intro du Angus McBeroot et bonsoir mesdames, messieurs, et bah là, nous voilà de retour, enfin, on parle, voilà. Oh, bah non, ça, enfin, Non, mais ce qui est très fort surtout, c'est que ça a planté exactement au même Ouais. endroit. Quoi. C'est tellement Mais pas. c'est ça le pire. Mais c'est ça le pire, Pascal. Exactement au même endroit. On dirait que ça a C'est été un bossé truc. à l'entraînement. Non, mais voilà, je fais les choses comme il faut quand même. Ah Je me ouais. plante Nous tout le temps au retrouvons même moment. Angus McBeroot après son problème technique. Nous allons reprendre l'antenne et repartir sur ce qui était prévu. Ça vous va ou pas? On n'entend plus Redby du coup. Enfin, moi je l'entends plus en tout cas. Je suis pas prêt là. Il est pas prêt. Ah non, je Est-ce sais que pas. tu crois qu'on est prêt là? Vas-y, Tu crois vas-y. qu'on est prêt pour le plantage? Ça y est, il est prêt. Vous croyez que c'est Merci parce que Angus, merci monsieur Angus McBeroot, mais c'est pas du tout de ça que vous parlez. D'accord, ouais, je vous rends l'antenne, je vous rends l'antenne. Bien. Retour sur la carrière de l'acteur. Né le 19 mars 1955 en Allemagne, le petit Bruce débarque dans le New Jersey 2 ans plus tard. Afin de ne pas s'éterniser sur sa vie personnelle et passer le plus vite possible à sa carrière professionnelle, je vais juste vous dire qu'il a été marié à l'actrice Demi Moore. Après un bref passage sur les planches de théâtre et quelques publicités, période durant laquelle il a étudié à l'Actor Studio, quand même, il se fait connaître grâce à la série Clair de Lune pendant les années 80, en 1986. Son premier rôle au cinéma, dans Boire et déboire avec Kim Basinger, va lui ouvrir les portes de grosses productions hollywoodiennes, en commençant en 1988 par Die Hard, Piège de cristal, où il incarnera pour la première fois John McClane. Ensuite, il va faire à peu près tout. Partager l'affiche avec Tom Hanks, dans Le bûcher des vanités, de la comédie d'action, dans Le dernier Samaritain, scénariste et acteur, dans Hudson Hawk, sauver le monde, dans Armageddon, 4 Die Hard, aussi, enfin 4 suites à Die Hard, pardon, et tourner avec les plus grands réalisateurs, comme Tarantino, Luc Besson, Rodriguez, M. Night Shyamalan et Kevin Smith. Bref, pendant quelques années, le mec est quasiment partout. Et il a touché à presque toutes les catégories. Je dis bien presque parce qu'il n'a jamais fait de Star Wars ni de Marvel. Mais par contre, il a joué dans le G.I. Joe. Et ça compte. Mais avec cette carrière presque parfaite, il fallait bien que ça parte en vrille au bout d'un moment. Depuis 2010, il est passé au second plan en jouant dans des films pas connus du tout, comme Vice, et des petits rôles dans des grosses productions, comme Expendables, et des films que personne n'a envie de voir. C'est triste. On notera toutefois quelques derniers succès. Glass, de Shyamalan, encore une fois, où il reprendra son personnage d'incassable, le remake d'un justicier dans la ville, Death Wish, et Brooklyn Affairs, d'Edward Norton. Malgré l'annonce de la fin de sa carrière le 30 mars dernier, Bruce Willis laissera tout de même une belle empreinte derrière lui. Il restera notre John McClane international, le chauve le plus célèbre du cinéma américain, le seul acteur pour qui on a créé une catégorie Razzie Award, celle de la catégorie de la pire performance du film de Bruce Willis sorti en 2021. Et surtout une filmographie de plus de 100 films, 144, d'après ce qu'on disait tout à l'heure, dont une quinzaine n'est pas encore sortie. Mes amis, on a du boulot avec tous ces futurs nanars. Allez, yippee-ki-yay! Les étoiles plein les yeux, la lumière joue. Une scène qui s'arrête sans les tabous. Écran noir et blanc se colore d'éclat. Les rêves se tissent là sur le plat. L'ombre de l'acteur qui cherche sa voix. Avec chaque réplique, il brise la loi. Le cinéma, c'est l'or et la
passion qui éclate en feu d'artifice sans raison. Étranger en des milliers et une nuit, les histoires se mêlent sous les esprits. Du film mûr aux effets spéciaux, le cinéma c'est la vie sans écho. Popcorn dans les mains, le rideau s'ouvre. La magie opère, notre âme souffre. Le héros qui combat et qui triomphe. La fin heureuse, on applaudit ses songes. Effet de lumière et de couleurs vives. Les émotions dansent.